Bon, Pierre, Oui. cette vidéo, elle est là vraiment pour expliquer. Elle est là pour vraiment pouvoir populariser, comme tu le dirais si bien, les 3 grandes étapes de la formation de l'académie. La première étape, c'est vraiment redéfinir ce qu'est l'homéostasie. Et comme tu le sais si bien le faire, redonner vraiment une nouvelle couleur, en tout cas, aux termes qu'on utilise régulièrement, sans trop savoir, finalement, comment on en est arrivé à cette définition du terme et pourquoi ça impacte autant nos systèmes de pensée. Est-ce que tu peux nous faire le point sur ce que l'on croit savoir quand on utilise le terme homéostasie, c'est-à-dire la définition de monsieur et madame tout le monde, parce que je pense que c'est important même ça de le remettre au milieu, au centre du débat, et après ce que toi, tu vas redéfinir vraiment comment tu vas rafraîchir en fait ce terme. Alors, ce qui est très intéressant déjà dans un premier temps, c'est vraiment de voir comment les choses se sont déroulées. C'est-à-dire que moi, j'ai présenté en fait cette formation en expliquant effectivement qu'il était important et urgent de redéfinir des termes sur lesquels sont basés la plupart de nos raisonnements sur le vivant, d'accord, que sont du coup déjà l'homéostasie et l'hormèse. Et le sens du coup de la formation, c'est vraiment, au-delà de le redéfinir, parce qu'il va falloir le redéfinir, c'est déjà de le définir. C'est-à-dire que pour la plupart des gens aujourd'hui, la définition de l'homéostasie n'est pas claire. Donne-la nous. Il n'est pas clair. Alors, moi je vais prendre, parce que moi j'ai ma définition. Oui, non, mais ma définition, c'est celle que je vais amener et qui du coup va mettre du temps parce qu'il va falloir construire, poser des pièces. Moi je vais juste prendre déjà la définition que l'on donne globalement. Alors, on parle en biologie et en systémique, l'homéostasie est un phénomène par lequel un facteur clé est maintenu autour d'une valeur bénéfique pour le système considéré grâce à un processus de régulation. Déjà, là, il y a... Alors, ça, je dirais, c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réfléchi sur le sujet et qui connaît un petit peu, voilà. Mais ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. La plupart des gens ont l'impression de savoir ce qu'est l'homéostasie, non pas parce qu'ils l'ont étudié, mais parce que c'est devenu un terme familier. C'est-à-dire que comme c'est un terme qui a une histoire, en fait, et qui s'est popularisé, je dirais, même il y a maintenant bien 20-30 ans, et en fait en linguistique, plus on entend un terme, plus on a la sensation de le comprendre, de le maîtriser. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il y a énormément de termes comme ça, tu vois, comme par exemple, c'est un terme qui revient souvent, de la notion de temps, tu vois, dont on parle toujours, et c'est quelque chose, comme on en parle tout le temps, eh bien, on a l'impression de maîtriser parfaitement. Mais on ne sait pas véritablement le définir. Mais pour l'homéostasie, c'est pareil. Et surtout, dans tout ce qui est de l'approche de la biologie, l'homéostasie est devenue un concept fondamental, mais comme on l'a beaucoup utilisé, les gens ont cru savoir ce que c'était. Et ce n'est pas le cas. Quand on pose vraiment la question, les gens ont peine à donner une définition, et ils se rendent compte effectivement que ce n'est pas clair dans leur tête. Généralement, le terme qui va venir, c'est l'équilibre. Exactement. Voilà. Et justement, le problème, c'est que c'est tout sauf ça. Voilà. Et donc, on verra du coup dans le déroulement du travail, c'est que souvent, quand on n'est pas suffisamment rigoureux avec les définitions, on peut très facilement générer des contresens. C'est-à-dire faire dire à quelque chose, à un concept, par exemple, l'inverse de ce qu'il dit. Et on le verra par exemple très bien en octobre, quand on fera le stage avec le CNH, où on étudiera, donc on abordera la relativité et une partie de la théorie du chaos, où c'est totalement ça. C'est-à-dire que ça a été tellement vulgarisé, et les gens l'ont tellement entendu parler qu'ils ont eu l'impression de comprendre, et du coup maintenant, même les scientifiques, c'est ça qui est terrible, même eux disent des choses qui vont complètement à l'encontre de ce que dit réellement la théorie. Et donc là, on a un problème, parce que du coup, ça veut dire que sur des problèmes aussi fondamentaux que l'homéostasie, qui est vraiment au cœur des mécanismes du vivant, ben en fait, c'est pas clair. Et comme c'est pas clair, et que l'on voit le monde non pas tel qu'il est, mais comme on le pense, ben en fait, on crée une réalité qui n'a pas d'objectivité. Et donc, si par exemple, moi, je décide, je sais pas, de comprendre l'homéostasie, mais que pour moi, parce que je suis dans ma petite grotte, dans ma petite campagne et tout ça, il n'y a pas de problème. Je me fais ma petite histoire d'homéostasie, ça n'a pas vraiment d'impact. Quoique, si je veux travailler dessus, il y aura peut-être des limites. Mais par contre, si je veux interagir avec toi,
Si je veux faire un travail avec quelqu'un d'autre, si par exemple je veux même être, je sais pas, être dans le soin, dans la préparation physique, c'est-à-dire utiliser ces concepts pour les rendre les plus efficients possible pour quelqu'un d'autre. Là, je suis bloqué. Parce que je ne peux pas les utiliser parce que c'est pas clair dans ma tête. Et donc, en accumulant comme ça des incompréhensions au niveau sémantique, mais en fait, on ne peut plus créer de concepts objectifs. Et donc, on s'éloigne petit à petit d'une certaine forme de réalité objective. On peut déjà plus dialoguer avec son voisin, comme tu dis, parce qu'on a une définition différente l'un Exactement, de l'autre. Exactement. Et donc, du coup, dans les discussions que l'on va avoir, on ne va pas, si tu veux, se comprendre, non pas parce qu'on n'est pas d'accord, mais parce qu'on ne parle pas de la même chose. Ouais. Alors que sur le fond, on est peut-être totalement d'accord, mais comme on ne le dit pas avec les mêmes mots, en fait, on a l'impression de ne pas être d'accord. Et dans ce cas-là, on rentre dans des dualités où tu as des courants, des effets de mode, en fait, qui s'opposent en pensant qu'eux ont tout compris, alors qu'en fait, il n'y a pas de... Quand il y a des clans comme ça qui s'affrontent, il n'y a pas un clan qui a raison. Tout le monde a raison, mais tout le monde a tort. Mais encore faut-il être capable de savoir où et pourquoi. Et donc le fait de faire ce travail au niveau vraiment conceptuel et au niveau sémantique, c'est de se réapproprier un langage qui permet de créer du lien avec l'autre. Créer du lien soit avec les amis, soit de façon professionnelle quand on est dans le soin, quand on est même dans la performance ou qu'on est dans le vivant, mais en tout cas de recréer un lien. Donc on a bien cette définition-là qu'on essaie tu essayes en tout cas de remettre au centre et de critiquer, oui. Hein, de l'équilibre. Oui, exactement. Et je pense que dans la plupart de la tête de l'esprit des gens qui écoutent cette vidéo, c'est ça. Oui. Quelque chose qui est stable, quelque chose qui est arrêté, il manque la dynamique, il manque le mouvement. Comment, toi, tu vas redéfinir justement l'homéostasie? Alors, déjà, il faut bien comprendre, c'est pareil, c'est-à-dire que l'idée de ce travail, ça va être de comprendre pourquoi est-ce que les gens pensent que l'homéostasie, c'est l'équilibre. Déjà, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas arriver et dire, non mais attendez, l'équilibre, c'est n'importe quoi, c'est pas ça, c'est autre chose. Ça voudrait dire qu'on va reproduire les mêmes schémas d'apprentissage que ce qu'on fait ailleurs, et donc les gens ne se seront pas appropriés le pourquoi. D'accord ? Donc là, au lieu de dire ça c'est faux et ça c'est juste, on va dire pourquoi est-ce qu'on est venu à un certain moment, parce que si c'est là, c'est-à-dire que si les gens ont cru à un certain moment que l'homéostasie c'était l'équilibre, c'est qu'il y avait une raison. Bien sûr. Et donc ça, il faut le respecter. Il faut se demander pourquoi. Et donc là, déjà, on a un début de réponse dans l'histoire. Dans la façon dont ça a été défini au tout départ. Donc Claude Bernard, lui, n'avait pas défini, si tu veux, le terme homéostasie, mais il avait déjà créé lui, il avait amené en fait la notion de milieu intérieur, d'accord ? Et donc, ça permettait déjà d'entrevoir... Une régulation, quelque chose. Voilà, exactement. Qu'il y avait des échanges qui se faisaient entre deux milieux. Et c'est ensuite, c'est Cannon qui, lui, par contre, a vraiment inventé ce terme d'homéostasie, mais qui part du terme de stase. Ça partait vraiment de ça. Et donc cette stase explique bien, en fait, renvoie bien à la notion d'équilibre, donc de stabilité. Ouais, quelque chose d'arrêté. Exactement, exactement. Mais là, on est au 19e siècle, en fait. Et ce que j'expliquais dans la vidéo précédente que nous avons fait, c'est qu'il faut aussi comprendre que historiquement, la façon de dire l'homéostasie n'a pas évolué depuis le 19e siècle. Alors que notre façon de la voir et de la comprendre, elle a complètement changé. Complètement changé. Et c'est pour ça d'ailleurs que, on y reviendra plus tard, mais que dans les années 1960, un nouveau terme, beaucoup plus, qui intègre pour le coup toutes les révolutions scientifiques qui sont venues, qui est l'homéorésie, a intégré de façon beaucoup plus subtile et complexe la notion que l'on se faisait d'homéostasie. D'accord ? Donc, si je reprends la définition pour les personnes qui ont été le plus avancées au niveau de l'homéostasie. Oui, parce qu'il y avait quand même dans cette définition le terme de processus. Exactement. Donc je reprends la définition. En biologie et en systémique, donc déjà là on parle de... Exactement. L'homéostasie est un phénomène par lequel un facteur clé est maintenu autour d'une valeur bénéfique pour le système considéré, grâce à un processus de régulation. Ok, très bien. Mais dans ce cas-là, le problème, que va être le problème ? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un système ? Donc, j'interroge les gens. C'est quoi pour vous un système ? Alors, ça veut dire que pour comprendre cette phrase,
il va falloir que vous compreniez déjà les mots qu'il y a dedans. Donc, est-ce que vous savez ce qu'est un système? Est-ce que vous savez ce qu'est un facteur clé? Alors, on a l'impression que oui, un facteur clé. Oui, non, mais prenons le temps de nous mettre d'accord. Voilà. Chacun faisant un petit papier, définissons ce que c'est, on va voir si on dit la même chose. Je ne pense pas. Facteur clé. Une valeur bénéfique. C'est quoi une valeur bénéfique? Est-ce qu'on a tous la même façon de se représenter un bénéfice? Non, c'est ça, il y a un jugement de valeur. Exactement. Et ensuite, grâce à un processus de régulation. La régulation, c'est pareil. Comment est-ce qu'on se représente une régulation? Donc là, déjà, il y a 4-5 termes qui sont, pour le coup, des termes clés, c'est-à-dire des termes qui conditionnent la compréhension de cette définition-là. Et pour lequel je pense que la plupart des gens auront des définitions différentes. Et donc se feront ils visualiseront différemment une même définition. Bien sûr. Voilà. Et c'est là où est le problème. On peut avoir autant d'interprétations. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une part, à partir du moment où il n'y a pas de rigueur au niveau de la définition, en fait, on laisse la place à l'interprétation personnelle. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais par contre, encore une fois, si votre objectif c'est de construire quelque chose, de construire un raisonnement ou de créer du lien, c'est-à-dire d'échanger avec quelqu'un, vous ne pouvez pas vous en passer, parce que sinon, vous ne parlez pas le même langage. Et donc, le travail que l'on va faire, nous, c'est non seulement déjà, à partir de cette définition-là, définir les notions qui sont extrêmement ambiguës, voir ce qu'ils cachent et ce qu'ils signifient, et voir qu'il y a, par rapport aux données que nous avons en 2023, des potentiels contresens. Par exemple, notamment, le fait de parler d'un facteur clé. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la même façon. Donc, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'on va faire, mais l'idée, c'est de comprendre effectivement que les définitions, ce n'est pas reprendre les mots, ce n'est pas juste les définir, c'est comprendre l'enjeu qu'il y a derrière par rapport à la conceptualisation. Bien sûr. C'est créer un langage commun pour s'assurer que ce que vous allez lire après dans des livres ou aller étudier quand vous allez faire des formations, vous allez vraiment être à même de comprendre ce que la personne qui cherche à vous transmettre quelque chose souhaite vous dire. Si vous ne faites pas ce travail, eh bien, il va y avoir un fossé énorme entre ce que veut dire l'enseignant, ce qu'il dit et ce que vous comprenez. Oui, bien sûr. Notre a priori colore toutes les informations. Exactement, il va remplir en fait. L'espace qui n'a pas été rempli par de la rigueur, en fait, va être rempli par de l'interprétation personnelle. C'est un processus qui est tout à fait normal. Il est ni mal ni bien, il est normal. Il faut juste s'en rendre compte, le prendre en considération et se rendre compte qu'aujourd'hui, l'une des raisons qui fait que on tourne un petit peu en rond quand on parle de santé, c'est justement parce que nous avons nous-mêmes créé les limites de notre progression dans l'apprentissage. Voilà. Notre progression, elle est étroitement liée à notre mise en lien avec les autres, à notre collaboration, et que si on nous manque de dialogue, ce ne sera pas possible. Exactement. Et comme on l'avait dit la dernière fois, ce qui permet d'avancer dans une certaine évolution des concepts et dans de la recherche, qu'elle soit personnelle ou en laboratoire, c'est la capacité en fait à dépasser des concepts. D'accord ? Mais pour pouvoir les dépasser, la condition sine qua non, c'est d'en connaître les limites. Et on ne peut pas connaître les limites si on n'est pas capable de le définir. C'est QFD. C'est QFD. Donc, ce travail que moi je vous propose, au travers de l'homéostasie et l'hormèse et donc l'homéorésie, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée parce que pour moi, par rapport au recul que j'ai, ce sont vraiment les termes qui symbolisent le plus en fait ce problème qu'il y a aujourd'hui et qui crée une forme de désinformation par la suite. Mais par contre, ces termes-là vont nous permettre d'introduire d'autres termes qu'ils incluent en fait, comme l'énergie, l'information, l'équilibre, le non-équilibre, tous ces termes-là qui sont de la même façon pas bien compris et donc du coup mal conceptualisés et donc qu'on ne peut pas utiliser correctement. Pourtant au centre de notre société. Et qui sont au centre de nos préoccupations aujourd'hui. Et voilà. Et ces éléments-là vont nous donner des clés mais très 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 importantes pour pouvoir mieux comprendre aussi
toutes les autres formations que vous allez faire à côté. Bien sûr. Là, je lisais par exemple là, un post qu'on m'a envoyé de Nassim Haramein. Ouais. Voilà. Nassim Haramein, donc, qui fait des travaux qui sont extrêmement intéressants, extrêmement pertinents. Mais je lisais le post et je vais essayer de le retrouver parce que pour moi, c'est frappant en fait. C'est vraiment frappant. Et quand je le lis, je trouve que c'est vraiment ce qui... le contenu me choque presque moins que ce que je vois derrière. C'est-à-dire que le texte, ce qu'il partage, en fait, de par sa connaissance et de par toutes les recherches qu'il fait, c'est fascinant, c'est très percutant. Par contre, le nombre de gens qui sont capables de comprendre cela, je pense qu'ils sont très peu. Et les gens qui vont apprécier le post, dans la plus grande partie, vont être des gens qui vont être séduits, en fait, par le message. Ils vont être séduits parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose, mais ils n'ont pas les outils pour pouvoir les appréhender. Regarde, par exemple, je te lis le dernier qu'on m'a envoyé. La physique standard est incapable d'unifier les lois de la nature parce que la gravité est ignorée à l'échelle quantique. Ou n'est pas trouvée, ou encore parce qu'ils ne peuvent pas trouver de relation dans le formalisme entre la gravité et l'échelle quantique. Les forces ne sont donc pas unifiées. Et là, c'est là que ça se gâte. La raison en est que l'étonnante découverte de Max Planck sur l'énergie du point zéro a été ignorée. La matérialité de l'espace-temps n'a pas été clairement établie. Pour la plupart des physiciens, l'énergie du point zéro produit une force, mais ce n'est qu'un concept mathématique. Mais si elle produit une force, elle doit avoir une certaine matérialité. Mais oui, mais complètement. Mais qui a compris? Exactement, mais qui a compris? Qui a compris? Bien sûr. Et donc, le fait mais déjà, le travail qu'on a fait dans la formation que je vous ai donnée sur la physique quantique, elle avait ce point de mire, en fait. Bien sûr. De tout contextualiser, de tout définir, et même le travail de Max Planck, que je vous ai expliqué en quoi il était important, permet en fait de mieux appréhender la portée de ce que font ces gens-là. Et les travaux que font ces gens-là sont fondamentaux. Mais vraiment, c'est très très important. Et d'avoir les clés aujourd'hui pour comprendre, pour se dire, tiens, ça je prends et ça je prends pas, mais pour moi, c'est vraiment... C'est une liberté incroyable. Ouais, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, vu la différence qu'il y a entre les connaissances que l'on a et ce que les gens peuvent nous partager, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les clés pour avoir assez de recul et se dire, ok, ça je vois parce que du coup j'ai vu que ça et j'avais compris aussi que ça. Donc du coup il dit ça par rapport à ça. Non, on est obligé de tout prendre et on rentre dans quelque chose d'extrêmement manichéen. C'est ou je prends tout ou je prends rien. Ouais. Et donc là on rentre du coup après dans une espèce de fanatisme, de croyance où on va ériger les gens dans une espèce de piédestal parce qu'on a été extrêmement séduit ou parce que la personne a un grand charisme ou parce que, mais pas par la qualité du raisonnement de ce qu'il a amené. Et du coup, là, on se perd, en fait. On est dans une espèce de... Et du coup, après, on essaye de défendre, non pas des idées, mais des croyances. Et ça, je pense que ça nous enferme, c'est-à-dire qu'on s'enferme nous-mêmes dans quelque chose que nous avons nous-mêmes créé. Très clairement, c'est pas ce qui va nous permettre d'être libres, ni de cultiver une autonomie de la pensée. Exactement. Et je pense que c'est vraiment ça. L'autonomie de la pensée, c'est vraiment le projet le plus important pour moi. Bien sûr. Moi, on se connaît bien tous les deux. Tu sais que moi, dans toutes les interventions que j'ai pu faire, je n'ai jamais dit à qui que ce soit ce qu'il fallait faire. Jamais. Déjà parce que je n'ai pas cette prétention. Et ensuite parce que j'ai conscience en fait de la complexité des éléments et que du coup, la seule personne qui puisse vraiment donner un conseil avisé à quelqu'un, c'est la personne elle-même. Mais tout mon travail a été uniquement de donner des clés pour comprendre comment est-ce qu'on peut s'approprier soi-même des concepts extrêmement novateurs et modernes qui nous amènent, je dirais, une vision vraiment beaucoup plus subtile de ce que l'on sait du vivant. C'est la seule chose que je fais. Sauf que pour faire ça, il y a un travail, il y a un prérequis qui est nécessaire, qui est celui de déconstruire tous les schémas erronés que l'on a accumulés pendant des années à cause en fait de ce biais que je viens d'expliquer et de rebâtir par-dessus de façon beaucoup plus solide. Et donc, cette première formation finalement, moi, que je propose l'année prochaine, c'est presque une formation dans une formation, c'est-à-dire que c'est le prérequis
pour la suite. C'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre non seulement d'être mieux armé pour les formations qui viendront par la suite au sein de l'académie, mais aussi pour toutes les autres. Bien sûr. C'est-à-dire que ça va venir accompagner ce qu'on a déjà amorcé au sein du CNH, parce que toutes ces problématiques-là, on a déjà commencé à sensibiliser les élèves au sein du CNH, mais aussi les personnes qui vont faire des formations qui n'ont peut-être rien à voir. Bien sûr. D'accord ? Ça, c'est quelque chose, la façon dont je l'aborde, c'est une approche universelle de l'apprentissage. Voilà. Comme bien souvent, tu nous fais vraiment, mais comme tu l'as très bien expliqué, comment on a su ce que l'on sait, de l'épistémologie, de l'histoire des sciences, etc. Et à quel point c'est important, tu viens encore une fois de nous le rappeler. Après avoir déconstruit beaucoup de choses dans la première séquence, qui sera basée sur l'homéostasie, comme tu l'as dit, on va rebâtir quelque chose, on va vous redonner, sans dévoiler trop de choses. Est-ce que tu peux nous dire, justement, cette reconstruction, en quelques lignes, en quelques termes, en quelques phrases, de l'homéostasie, à quoi ça ressemble plus, selon toi, maintenant ? Alors, les éléments sur lesquels on va être amené à travailler, déjà, moi, ma méthodologie, c'est toujours la même. Contexte historique, mode d'apparition, limite de la théorie précédente, qui esquisse les limites donc, de notre compréhension et qui nous oblige à penser au-delà. D'accord ? Cette mise en tension, elle est fondamentale. C'est ce que je vous ai fait d'ailleurs avec Max Planck, avec Einstein, tout ça. Tous ces gens-là ont réussi à dépasser un certain niveau de confort intellectuel, justement parce qu'il y avait cette rigueur dans le fait de structurer et de cadrer les concepts. Parce que on sait que tout n'est que croyance finalement. Et à partir de là, si on veut avancer, il faut être toujours en train de remettre en question ce que l'on croit. Et donc, il faut le faire de façon structurée. Donc, pour pouvoir modifier ça, il faut savoir d'où ça vient et à quelle tension est-ce que ça répond. Voilà. Ça va être la première chose. Ensuite, dans ce contexte d'apparition, ce que l'on va étudier, pour vous donner juste un aperçu, un teasing de ce qui va être fait, ça va être les modalités notamment de la cybernétique. D'accord ? La cybernétique, ça a été un champ d'application qui a été développé notamment pour traiter la notion d'information. Et là aussi, on verra quand on redéfinira l'information ce que c'est, parce que c'est extrêmement loin de l'idée que se font les gens. C'est pareil, l'information, c'est un terme qu'on emploie à tout bout de champ aujourd'hui, mais personne ne s'est vraiment demandé qu'est-ce que c'est que l'information ? Comment on le définit ? Et là, on verra qu'on a vraiment des surprises. Donc il y a des personnes comme Claude Shannon, par exemple, qui ont créé une véritable révolution conceptuelle dans la notion d'information. Et ensuite, dans la cybernétique, en fait, il y a eu une application dans la dimension biologique de la façon dont est traitée l'information. Voilà. Et ce que l'on peut percevoir, c'est qu'effectivement, comme l'avait perçu déjà Cannon au XIXe siècle, il y a un échange, sauf que l'échange ne se fait pas dans le sens que l'on présupposait. Parce qu'on avait une présupposition qui était que l'humain fonctionnait comme la machine. Ça, il faut s'en rappeler aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes la conséquence d'une construction intellectuelle qui, à un certain moment, notamment avec Descartes, où on a pensé effectivement que nous étions l'accumulation de nos différentes parties. Réductionnisme. Du réductionnisme, exactement. Donc ça, si on ne le sait pas, mais on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit les choses comme on les dit. D'accord ? Donc, effectivement, le fait d'avoir pensé le monde comme ça, on s'est dit, par extension, en fait, tu as une flèche qui va vers là, et puis après éventuellement, tu as une flèche qui revient. Mais c'est tout. Et donc, c'est très simple. Tu as un milieu A qui est le milieu intérieur, un milieu B qui est le milieu extérieur, puis ça va dans un sens, et puis hop, ça va dans l'autre, et puis point barre. En fait, on va se rendre compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, et beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que déjà, le trajet, on verra que le trajet, il n'est pas direct. C'est-à-dire que le trajet, il ne se fait pas du point A au point B. Il y a des interfaces entre les deux blocs, et ce sont ces interfaces qui vont déterminer la qualité de l'information qui va passer d'un côté à l'autre. D'accord ? Je te donne un exemple à notre échelle.
Si je répercute ce que je cherche à vous dire par rapport à la cybernétique à notre échelle, je te dirais que, en fonction du lieu où nous nous trouvons, toi et moi, eh bien, je ne vais pas te dire les mêmes choses et encore moins de la même façon. D'accord ? C'est-à-dire que je ne vais pas te faire... Parce que je vais te dire quelque chose au niveau verbal, mais il va y avoir tout le non-verbal. Et mon non-verbal va être déterminé, en fait, par, je dirais, ça aussi c'est un mot qu'on va déterminer, par l'énergie et le champ magnétique, en fait, qui est autour de nous. Et ce champ magnétique, en fait, va faire réagir toutes les cellules de mon corps d'une certaine façon, et ça, tu vas être en capacité de le ressentir. Pas consciemment, inconsciemment, mais du coup, ça va créer une interface en toi qui va faire que tu vas encoder l'information verbale que tu vas recevoir de ma part d'une certaine façon. Comme s'il y avait un filtre à l'interface, c'est bien ce que ça veut dire. Exactement. Et plus on avance, et plus on se rend compte qu'il y a de filtres. D'accord ? C'est pour ça que c'est très important de bien définir la notion d'information, parce qu'en fonction de ça, on va être capable de délimiter les propriétés qu'on lui attribue. Parce qu'aujourd'hui, on attribue à l'information toutes les propriétés du monde. Dans l'information, il y a tout. Mais non, en fait. Non. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans la théorie de Claude Shannon, c'était même tout l'inverse. Donc, on y reviendra, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre que la régulation, elle se fait d'une façon beaucoup moins linéaire que l'image qu'on s'en fait. Et du coup, l'image que l'on peut se représenter de l'homéostasie à partir du moment où c'est pas linéaire, c'est quelque chose qui va être en volume. D'accord ? Au lieu d'être quelque chose en 2D, qui est tout plat, bip, 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 tu sais, comme les jeux Nintendo des années 80, il y a de la profondeur. Et là, il y a de la profondeur. C'est-à-dire qu'on prend du volume. On passe du cercle, on passe du rond, si tu veux, voilà, au cercle et à la sphère. Et en plus, et on pourra même, après, mais ça, on ne va pas prendre trop d'avance, mais on pourra même interagir, après, on pourra intégrer la notion de temporalité. D'accord ? Donc, on va accumuler, en fait, des dimensions qui vont enrichir, justement, la notion de régulation. Et justement, dans ce module, le premier module d'homéostasie, c'est la régulation, le mot même de régulation, que l'on va redéfinir grâce à la redéfinition des termes d'information, d'énergie, etc., etc. Mais il y a énormément de termes clés comme ça qu'on va reprendre historiquement et qu'on va bien cadrer pour pouvoir ensuite avoir une image beaucoup plus objective par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui. Bien sûr, parce que l'objectivité, il faut toujours exactement. Évidemment. Moi, mon but, c'est pas de vous dire voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est juste. Non, c'est voilà ce que l'on sait aujourd'hui, voilà ce que l'on savait hier, et par rapport à hier, aujourd'hui, on sait d'autres choses. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord ? Il n'y a pas de... Mais par contre, ce que l'on sait, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est incroyable. C'est-à-dire que humainement, c'est très fort, c'est-à-dire que ça nous renvoie une image de l'homme et du vivant qui est beaucoup plus merveilleux et enchantant que l'image juste du bip-bip là qui se régule, d'accord ? Et donc ça déjà c'est beaucoup, parce que on se renvoie une image aussi de nous-mêmes qui est beaucoup plus enrichissante et beaucoup plus, je dirais, porteuse finalement. Tu vois, c'est quelque chose qui est... et du coup qui devient vertueux derrière, parce que quand on étudie ça comme ça, ça donne envie d'aller encore plus loin. D'accord ? Donc ça crée vraiment une forme de richesse. Voilà. Donc la chose que je peux te dire pour l'instant, c'est ça. Super. C'est ça. Sans aller plus loin. Parce qu'après, pour pouvoir comprendre comment on va évoluer au sein même de l'homéostasie, il va falloir que j'amène des clés, il va falloir que j'amène des concepts, il va falloir que j'amène des certaines études qui prennent du temps pour être posées. Et il faut s'assurer justement dans l'interaction. Parce que c'est la même chose, c'est-à-dire que j'ai expliqué que ma formation serait intégralement en présentiel, dans un premier temps. Mais pourquoi ? Pour ce que je viens d'expliquer. Bien sûr. Pour ce que je viens d'expliquer. Il se passe des choses en présentiel. Il se passe des choses en présentiel, c'est-à-dire que vous ne comprendrez pas de la même façon ce que je vais vous dire si je vous le dis en étant face à vous que si vous le faites en faisant autre chose ou si vous êtes chez vous. Exactement. Et c'est pour ça que la condition est posée. Et il y a une véritable logique et cohérence entre les conditions que j'ai créées pour faire cette formation et ce que j'en dis. D'accord ? J'aimerais qu'on fasse un petit point sur ce thème de l'hormèse qui va être au centre du deuxième temps vraiment de l'académie. Oui.
Parce que, évidemment, de la même manière que tu as parfaitement expliqué au niveau de l'homéostasie comment tu allais, ta pédagogie, en fait, Ouais. de l'ensemble de ta transmission, comment tu allais procéder, d'abord par expliquer comment on a su ce que l'on sait, un travail d'épistémologie, redéfinir les termes, etc. La méthodologie va être la même pour l'hormèse. Et de la même manière, je vais te poser les mêmes questions. Où est-ce que tu vois... tu as pris ton téléphone portable pour te redéfinir l'homéostasie par rapport à la définition qu'on trouve très facilement sur Internet. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la définition commune actuelle de l'hormèse, de comment ça va être redéfini par toi, et d'un éclairage un peu neuf, dans un troisième temps, de ce thème-là? Donc la première chose à comprendre, c'est qu'effectivement, les 3 modules sont vraiment dans la continuité. Ouais. C'est-à-dire que comme je l'ai expliqué par rapport à l'homéostasie, on va redéfinir des termes, et donc les gens qui sortiront de ce premier module verront le monde de l'homéostasie complètement différent, avec une autre sonorité, d'autres couleurs, voilà. Et ça va faire émerger de nouvelles propriétés, de nouvelles choses en eux, qui vont leur permettre d'accéder au concept de l'hormèse. Parce qu'aujourd'hui, l'hormèse, telle qu'elle est définie, justement, elle est, à mon sens, pas bien comprise, parce qu'elle n'est pas comprise de façon historique, et qu'elle n'est pas comprise, en fait, dans le lien avec l'homéostasie. C'est quelque chose qui est à part, qui est mis là, alors que, on l'avait expliqué dans la vidéo précédente, c'est historiquement... Le premier concept donc, d'homéostasie qui est apparu donc, en 1865 avec Claude Bernard, enfin le milieu intérieur, puis avec Cannon, et ce n'est qu'en 1888 que le concept d'hormèse est apparu. Mais pourquoi en 1888 ? Pourquoi ça n'existait pas avant ? Justement parce que le travail d'homéostasie, cette notion, a fait son chemin. Et les gens qui ont fait l'effort, le travail pour essayer de comprendre vraiment quelles étaient les implications de ce concept-là, ont vu apparaître des nouveaux éléments émerger, et donc ils se sont dit, il faut qu'on trouve un nouveau terme. Parce qu'on pressent, on comprend des choses que les mots qui existent aujourd'hui n'expliquent pas. Là, on voit bien que dans l'information que tu as décrite dans la vidéo précédente, c'est-à-dire un échange binaire dans une seule direction, si le système reste dans cette perspective-là, jamais il va se développer de propriétés qui émergent, de propriétés nouvelles. Donc le renforcement du système. Mais non, puisque dans la vision préliminaire de l'homéostasie, ce qu'on cherche, c'est l'équilibre. Ouais. On cherche pas à évoluer quoi que ce soit, on cherche à stabiliser. Donc moins ça bouge, mieux c'est. Alors qu'on verra que c'est tout l'inverse. Donc l'amélioration, on oublie. Alors qu'on verra que c'est tout l'inverse. On est dans un contresens total. Alors qu'on parle quand même de l'homéostasie, c'est-à-dire c'est le fondement quand même, du vivant. Un truc qui bouge, quoi. Non mais c'est de se dire qu'on a pu créer tout un modèle avec des concepts à l'intérieur qui sont eux-mêmes issus de termes qui sont potentiellement mal pensés. C'est fou. Hein. Ah mais ça fait peur en fait, ça fait peur. Et à partir de là, on peut comprendre l'imbroglio total dans lequel on se trouve aujourd'hui. Bien sûr. Parce qu'il y a un malentendu total, les gens s'opposent. Moi j'ai entendu qu'il fallait faire ça, non mais moi ma cousine elle a fait ça, c'est super bien, ça marche mieux, tu devrais... On est complètement perdu. On est là, on dirait que c'est la journée des soldes, quoi. Tout le monde est... Et ça s'explique. C'est-à-dire que ce n'est pas inhérent juste au fait que l'on ne comprend pas. Quand on l'analyse de façon hystérique, on le comprend, ça. Les graines de ce malentendu étaient déjà là. Donc, cette évolution en fait, de l'homéostasie a fait émerger la notion d'hormèse qui se définit, je dirais, par le terme de renforcement. D'accord ? Mais voilà, la chose clé à comprendre, c'est que sans avoir bien compris les enjeux de l'homéostasie, on ne peut pas accéder, en tout cas, le terme d'hormèse devient insaisissable. Oui. On peut essayer de se faire des idées, des images. Mais il va être encore une fois à part de l'homéostasie. Exactement. Ouais. Alors que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est des liens. Bien sûr. C'est des liens. Parce qu'à partir du moment où vous n'arrivez pas à rassembler des éléments, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Parce que de toute façon, tout est relié. Et c'est d'ailleurs dans ce lien que l'on sait qu'on est dans le juste. Bon, on y reviendra.
Mais pareil, je vais reprendre la définition de l'hormèse et on va voir, de la même façon que pour l'homéostasie, quels sont les problèmes potentiels que l'on peut trouver. Alors, pour l'hormèse, qu'est-ce qu'on trouve? Et encore une fois, ça c'est la définition pour ceux qui ont potassé, ceux qui ont pris le temps de réfléchir. Qui ont fait l'effort de regarder plutôt que voilà, une vidéo. Donc là, on va considérer que c'est actuellement la meilleure version que l'on peut trouver en 2023 de l'hormèse. L'hormèse est une réponse de stimulation des défenses biologiques généralement favorable à des expositions de faibles doses de toxines ou d'autres agents ou phénomènes générateurs de stress. Donc là, rebelote. Tous les termes. Exactement. Donc là, une réponse donc de stimulation des défenses biologiques, pareil, moi je pose la question, les défenses biologiques, qu'est-ce que c'est? Parce que là, enfin, dans la tête de monsieur et madame tout le monde, j'ai l'impression qu'on va penser qu'au système immunitaire. Exactement. Exactement. Et quand on parle de défense, on est dans une confrontation. C'est ça. Il y a un terme. Donc l'hormèse, on est dans la lutte. Ouais. On est dans l'opposition. Il faut que ça fasse mal. Alors que c'est tout l'inverse. Ouais. Bien sûr. D'accord? Donc on repart dans les contresens dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr. Et on verra, encore comme je disais tout à l'heure, en octobre, pour la relativité, c'est incroyable. Non mais c'est même pas que ce que l'on dit en fait est faux. C'est que ça dit l'inverse. C'est un contresens. Hein. C'est le contresens. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, déjà. Ensuite, généralement favorable. Ben non. C'est quoi favorable? C'est dans quel sens? Est-ce que parce que moi... Encore un jugement de valeur comme exactement. Sur l'homéostasie tout à l'heure. Exactement, ok. À des expositions de faible dose. Ok, alors c'est quoi une faible dose? La quantité là, par rapport à quoi? Exactement. De toxines. Alors là, on va rigoler. C'est quoi une toxine? C'est clair. Hein? Ou d'autres agents ou phénomènes générateurs de stress. Là, on parlera de stress, bien évidemment. Mais là, on voit bien qu'il y a 4 ou 5 termes, et encore, ce sont ces mots-là qui sont les mots qui permettent de comprendre l'hormèse, qui sont complètement flous, voire avec des débuts de contresens. Et là, je vous parle de la définition la plus avancée qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Internet. Sauf qu'aujourd'hui, en 2023, avec les données que l'on a, on parle de l'hormèse comme on en parlait en 1888. Et on n'a pas intégré toutes les révolutions. Je ne prendrai que pour exemple, pour que les gens aient une notion, mais ne serait-ce que l'épigénétique. La notion même d'épigénétique nous a fait voir et comprendre comment l'environnement influençait la structure, et surtout que l'environnement n'était plus à concevoir comme quelque chose d'hostile. Et que donc nous n'étions plus dans une dualité avec l'environnement. Et que même, ça va plus loin que ça, c'est que on est dépendant de notre environnement. Oui, donc c'est pas quelque chose qui rentre en guerre contre nous, c'est quelque chose qui est là justement pour nous sauver et pour nous permettre de nous adapter. Donc on change complètement de paradigme. Et donc là, on va l'étudier de la même façon que l'homéostasie, de façon historique, redéfinir ces termes-là, mais d'autres aussi qui viennent avec, d'accord, pour avoir une image moderne, d'accord, du renforcement. Qu'est-ce que le renforcement aujourd'hui? Grande question, parce que le renforcement, on a des idées qui viennent comme ça, qui sont un peu préconçues, mais qui sont, à mon avis, très limitées, et qui sont loin de rendre hommage vraiment à la subtilité de justement de tout ce qu'on aura appris en amont dans l'homéostasie avec la régulation. Voilà. Par rapport à ça, et ces 2 temps-là que tu nous as parfaitement exposés, il y a un 3e temps qui va arriver. Ah oui. Et donc on comprend bien la nécessité du travail préalable, du travail sur l'homéostasie et de l'hormèse, pour arriver au bouquet final, comme tu dis, c'est ça. Du 3e temps sur l'homéorésie. Exactement. De la même manière, je vais te demander le même exercice. Comment on le définit actuellement? Comment c'est perçu? Comment c'est vu? Comment tu veux le redéfinir? Comment tu vas donner la capacité aux gens de le redéfinir par eux-mêmes? Même méthodologie. On va partir de la fin de l'hormèse. Alors, en sachant que justement, les modules ont été construits de sorte que le premier module est au mois de mars, donc l'homéostasie. Le second module est au mois de mai, pour l'hormèse. Et il y a un plus grand temps d'intégration pour permettre en fait de bien intégrer ce qu'on a travaillé là, pour pouvoir appréhender avec les bons outils
le gros bloc qui va vraiment faire qui va créer le changement en fait, qui va créer vraiment la bascule à ce moment-là, qui va être l'homéorésie. D'accord ? Et d'ailleurs, l'homéorésie, c'est vraiment la quintessence de tout ce qu'on a relevé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant l'hormèse, on disait que les gens, quand ils essayent de se l'imaginer, ils ont l'impression quand même d'avoir une idée et tout ça, mais quand on parle d'homéorésie, les gens sont totalement perdus. Alors d'où il vient ce terme ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Résie, étymologiquement alors, d'ailleurs. Déjà, on va le faire en 2 temps. Moi, je vais te redonner pareil la même définition de celle qui est donnée, d'accord ? Et du coup, on va en rediscuter derrière. Donc, je prends la définition d'homéorésie. Alors, l'homéorésie, donc dérivé du grec pour flux similaire, est la capacité de système dynamique à revenir à la trajectoire suivie avant la perturbation, ce qui les distingue des systèmes dotés d'homéostasie, les maintenant dans un état particulier. L'homéorésie est caractérisée par un flux constant. Donc c'est une trajectoire qui ne ferait qu'avancer, quoi. Oui, en tout cas qui serait en permanence en train d'évoluer et qui aurait comme nécessité de garder, mais surtout de ne jamais être dans la même valeur. C'est-à-dire que ce qui conditionne le fait qu'il avance, c'est justement qu'il n'est jamais dans la même valeur. Donc, déjà, là, il y a un aveu dans cette définition, qui est qu'effectivement, si on n'a pas compris l'homéostasie, on ne peut pas comprendre l'homéorésie. Et on voit bien dans cette définition, même si ce n'est pas dit, on peut en déduire, c'est que l'homéorésie est une évolution d'une incompréhension, d'une mauvaise compréhension ou d'une vision obsolète de l'homéostasie. D'accord ? D'où donc l'importance des 2 premiers modules. Comme je disais, si on veut comprendre un concept, il faut déjà prendre conscience de la limite du concept qu'il dépasse. Sinon, on ne peut pas l'appréhender. Sinon, c'est quelque chose d'extrêmement fou. Ou alors, on rentre dans des croyances. Voilà. L'idée là, c'est pas de dire que l'homéorésie, c'est le final. Non, non. C'est aujourd'hui, par rapport aux connaissances que nous avons, c'est ce qui définit au plus proche ce que l'on sait. Peut-être certainement, il y aura d'autres phénomènes qui viendront étayer ça ou qui viendront même l'affiner. Mais le problème sera le même. C'est-à-dire que si, au moment où ça apparaît, vous n'avez pas saisi les enjeux de l'homéorésie, vous prendrez encore plus de retard. Et donc, si vous restez encore sur l'homéostasie, et que vous discuterez, par exemple, avec des gens, avec des chercheurs ou avec des personnes, des biologistes ou des personnes qui ont vraiment travaillé dessus, mais vous ne parlerez pas le même langage. Imaginez-vous parler d'homéostasie avec le bip-bip, et lui, parler du truc dans volume avec des flux constants. Mais attendez, on n'est plus dans le même monde. Donc, on le voit bien de nos jours sur Internet ou des termes de récupération dans le milieu sportif, la récupération. Ah mais ça, on va en parler, ça c'est un terme. Comme si on revenait dans l'homéostasie à un point précédent. La régénération. Exactement. Où on a toujours l'impression, peut-être englué dans le vieux terme d'homéostasie qui serait un retour à un état précédent, que oui, on serait capable de retourner à un état précédent, alors que c'est, comme le dit l'expression, c'était Héraclite ou je ne sais plus, l'homme ne se baigne jamais dans la même rivière. Et non, Donc, et non, et non. Et c'est ce qui lui permet justement d'être vivant. En fait, on le verra, donc là je ne peux pas m'avancer, mais du coup, on va se poser des questions philosophiques et épistémologiques très profondes. C'est-à-dire qu'on reviendra sur le grand sujet de qu'est-ce que la vie, on réétudiera les premiers propos qu'avait fait d'ailleurs Schrödinger sur ça. Oui. Eh oui, mais après ça, on aura vraiment des clés. Et pour comprendre l'entropie et l'entropie. Exactement. Et là, moi j'ai hâte d'y être parce que j'attends de voir les petites ampoules là qui vont s'allumer au-dessus de la tête des gens et qui vont se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes capables de comprendre des choses qu'ils pensaient impossibles parce que c'était trop compliqué. Non, c'est juste que c'est pas bien rangé en fait. C'est pas bien rangé. Tout le monde, en tout cas la plupart des gens, moi que je vois, qui j'ai la chance d'enseigner, ce sont des élèves et des étudiants dont le potentiel est complètement sous-exploité. Parce qu'ils accumulent, ils ont la capacité à accumuler une grande quantité de savoir, mais comme c'est pas rangé et que c'est pas clair, eh bien, ça redevient de l'information. Et ils n'arrivent pas à le basculer en connaissance, et du coup, après, c'est juste un énorme hangar où on a stocké des trucs. Mais le jour où il y a besoin d'un truc précis, on ne sait pas trop où c'est. Donc, oui, j'ai vraiment hâte d'arriver
à structurer ça parce que ça va donner un confort, une assurance, une confiance, en fait, même dans l'apprentissage. Combien il y a de gens aujourd'hui qui ne souhaitent pas ou qui sont un peu écœurés à l'idée même de lire un article scientifique? Combien? Mais parce que, ils ne savent pas le lire, parce qu'on ne leur aura pas appris, et parce qu'ils n'ont pas la méthodologie. Mais s'ils savent exactement comment chercher, quoi chercher, et comment faire le distinguo entre ça et ça va devenir naturel, en fait, agréable. Et ça va créer une autonomie non seulement dans la pensée, mais aussi dans la façon d'accéder au savoir. Et sans même parler du développement de l'esprit critique, quoi. Là, vous allez être capable de dire non pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, mais qu'est-ce qui est juste pour vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous en faites, et qu'est-ce que vous pouvez dire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire. Moi, c'est tout ce que je demande. Donc effectivement, je ne vais pas dire de faire ci, de faire ça, après ça, il faut les posologies, non, ce ne sont pas mes promesses. Moi, c'est uniquement de donner des clés pour être autonome au niveau de la réflexion, au niveau de la pensée, et d'arriver à construire quelque chose d'efficace. Pourquoi ? Pour que l'on crée du lien. Pour que l'on crée du lien entre nous. Parce que quand même, l'objectif de cette académie, c'est pas que moi, je dispense des formations. Ça, c'est juste l'entrée pour donner le ton et la philosophie, mais c'est pour qu'ensuite il y ait des gens qui s'intègrent à l'intérieur et que surtout, les académiciens, c'est-à-dire les gens qui se sont inscrits, deviennent acteurs. Et ça, je l'ai bien précisé dans la formation. Vous deviendrez le premier acteur de votre apprentissage. Donc, chacun prendra une part, en fait, dans la façon dont avanceront les formations, les cours et tout ça au sein de l'académie. Et l'objectif final de tout ça, c'est vraiment de créer du lien, en fait. C'est de nous rassembler là où nous avons tous été séparés par les méthodes universitaires, où on nous a mis en compétition, où on a dit il y en a des bons, il y en a des mauvais, il n'y a que les majors qui sont bons, les autres, eux, ils ne peuvent pas apprendre. Non. Là, on va redonner les moyens à tout le monde, parce que tout le monde les a, de pouvoir appréhender tous ces concepts et de se rassembler autour de ça. Magnifique. Voilà. Merci Pierre. Vivement. C'est clair.